Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le peuple venait de condamner à mort Suzanne. Alors elle cria d'une voix forte : « Dieu éternel, toi qui pénètres les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage. Voici que je vais mourir, sans avoir rien fait de tout ce que leur méchanceté a imaginé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix. Comme on la conduisait à la mort, Dieu éveilla l'esprit de sainteté chez un tout jeune garçon nommé Daniel, qui se mit à crier d'une voix forte : « Je suis innocent de la mort de cette femme !» Tout le peuple se tourna vers lui et on lui demanda : « Que signifie cette parole que tu as prononcée ?» Alors, debout au milieu du peuple, il leur dit : « Fils d'Israël, vous êtes donc fous ? Sans interrogatoire, sans recherche de la vérité, vous condamnez une fille d'Israël ? Revenez au tribunal, car ces gens-là ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le peuple revint donc en hâte, et le collège des anciens dit à Daniel : « Viens siéger au milieu de nous, et donne-nous des explications, car Dieu a déjà fait de toi un ancien. » Et Daniel leur dit : « Séparez-les bien l'un de l'autre, je vais les interroger. » Quand on les eut séparés, Daniel appela le premier et lui dit : « Toi qui as vieilli dans le mal, tu portes maintenant le poids des péchés que tu as commis autrefois en jugeant injustement. Tu condamnais les innocents et tu acquittais les coupables, alors que le Seigneur a dit : tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste. Eh bien, si réellement tu as vu cette femme, dis-nous sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit : « Sous un sycomore. » Daniel dit : « Voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu a reçu un ordre de Dieu, et il va te mettre à mort. » Daniel le renvoya, fit amener l'autre et lui dit : « Tu es de la race de Canaan et non de Juda. La beauté t'a dévoyé et le désir a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous traitiez les filles d'Israël, et, par crainte, elles se donnaient à vous. Mais une fille de Juda n'a pu consentir à votre crime. Dis-moi donc sous quel arbre tu les as vus se donner l'un à l'autre. » Il répondit : « Sous un châtaignier. » Daniel lui dit : « Toi aussi, voilà justement un mensonge qui te condamne. L'ange de Dieu attend, l'épée à la main, pour te châtier et vous faire exterminer. » Alors toute l'assemblée poussa une grande clameur et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se tourna contre les deux anciens que Daniel avait convaincus de faux témoignages par leur propre bouche. Conformément à la loi de Moïse, on leur fit subir la peine que leur méchanceté avait imaginée contre leur prochain. On les mit à mort. Et ce jour-là, une vie innocente fut épargnée. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme, qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Tu es saint, Père du ciel, toi le créateur de l'univers. Tu es l'amour éternel. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Tu es saint Jésus sauveur, le roi et le libérateur. Tu es l'amour éternel. Ô Dieu, à toi l'honneur, la gloire et la splendeur. Hosanna, tu es saint. Ô Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut. Hosanna, tu es saint. Tu
Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine. Le message de la miséricorde divine révélé par le Christ à notre temps réclamait une messagère à sa mesure. Canonisée par saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, de son nom de naissance Helena Kowalska, a vécu de 1905 à 1938, une existence d'une immense richesse humaine et spirituelle dont elle témoigne dans son célèbre journal. Invitée par le Christ, pars tout de suite à Varsovie, là tu entreras au couvent. Faustine commence alors une vie de plus en plus unie au Christ, qui façonne en elle un cœur de miséricorde à l'exemple du sien. Il lui délivre un des messages les plus importants de notre temps, faire connaître la profondeur insoupçonnée de la miséricorde de Dieu. La confiance est l'attitude spirituelle pour aller à la rencontre de celui qui vient nous sauver. Jésus compare la confiance à un vase servant à puiser l'eau à la source. Pour toi, je me suis laissé clouer sur la croix. Pour toi, j'ai permis que mon très saint cœur soit ouvert par un coup de lance, et je t'ai ouvert la source de miséricorde. Viens, et puise les grâces de cette source avec le vase de la confiance. Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est une image, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Ainsi en est-il du sacrement de la réconciliation. Le Seigneur dit à Faustine « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de la source de miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi dans ma miséricorde avec une grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. La prière qui suit a été donnée par Jésus à sœur Faustine. Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d'un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la joie de la conversion. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. En cette semaine de l'Annonciation, je fais au moins une dizaine du chapelet par jour. Le chapelet est une méditation de la vie du Christ. Il nous prépare en ce carême à relire les événements marquants de la vie de Jésus qui mènent à la résurrection. Retrouvez les rosaires en description pour faire les chapelets.